The Glory, King the Land, Alchemy of Souls, My Dearest, autant de séries qui ont cartonné à Dramaland l'année dernière. Mais savez-vous combien de dramas ont été produits au pays du matin calme en 2023 ? Plus de 120. À moins que vous ne soyez critique cinéma ou que vous puissiez vous passer de sommeil, vous êtes tout comme moi certainement passé à côté de quelques pépites qui est dramatiques dont je vous partage dans cette vidéo un top 10 qui est d'ores et déjà dans ma watchlist. Perfect Marriage Revenge. Adoptée par une famille de Chaebol, Annie Ju, artiste peintre, coule des jours paisibles mais pas très heureux aux côtés de son époux Jung Se-hyuk. Alors qu'elle reproduit des toiles d'artistes célèbres pour sa mère, elle découvre que cette dernière commercialise ses œuvres en les faisant passer pour des tableaux de maître. Les emmerdes volant en escadrille, comme le disait Jacques Chirac, elle fait une autre terrible découverte, celle de la demande de divorce de son époux, épris de sa sœur cadette. Pour compléter le sombre tableau de la jeune femme, voici qu'elle est victime d'un accident de voiture et perd la vie dans des circonstances troubles. Le dieu des dramas dans sa miséricorde accordera à Annie Ju de se réveiller un an plus tôt en 2022 alors qu'elle n'est encore que la fiancée de Jung Se-hyuk. Pour sauver sa vie et se venger de ceux qui lui ont causé du tort, elle rompt ses fiançailles avec Jung Se-hyuk et conclut un accord de mariage avec So Do-kook, un bel héritier sur lequel sa sœur a des vues. Cette série, c'est le revenge drama par excellence avec le cocktail trahison, intrigue familiale et résurrection des morts, aussi bien ficelé qu'un rôti de bœuf de Philippe Etchebest. Et nous avons en prime le retour d'un des beaux gosses de Dramaland, Sung-hoon, que vous pourrez admirer sur Rakuten Viki. The Kidnapping Day. Imaginez que vous soyez un parent pauvre et désespéré, prêt à n'importe quelle folie pour financer l'opération de votre enfant. Et vous êtes si acculé que vous acceptez de kidnapper une fillette pour obtenir une rançon conséquente. On oublie de dire que vous êtes maladroit et malchanceux au point où vous renversez l'enfant que vous devez kidnapper et que celle-ci perd la mémoire à la suite de cet accident. Pour ne pas vous faire prendre, vous feignez d'être le parent biologique de l'enfant que vous ramenez chez vous à sa sortie d'hôpital. Avais-je mentionné que vous êtes malchanceux ? Oui, d'accord. Eh bien, en voici une autre preuve. Lorsque vous tentez de contacter les parents de l'enfant, vous découvrez que ces derniers viennent d'être assassinés. Voici donc le pitch du drama The Kidnapping Day, disponible sur Amazon Prime. Cette série bénéficie de jolies critiques et 8 de ses 12 épisodes ont trusté la première place du classement national coréen lors de sa diffusion. Everleave. Si vous êtes amateur de thriller, cette production de studio Ina au casting 5 étoiles devrait faire votre bonheur. Le vétéran Shin Ha-kyung y interprète un avocat pas aussi vertueux qu'il en a l'air et qui va prendre la défense du numéro 2 d'un gang à qui l'excellent Kim Yong-kwon prête ses traits. Cette figure du crime organisé, ancien joueur professionnel de baseball, au physique avantageux, va se révéler être particulièrement cruel. Ayant mis le doigt dans un engrenage diabolique, le personnage de Shin Ha-kyung ne pourra plus faire machine arrière et entraînera son jeune frère, joué par l'acteur Shin Jae-ha, dans sa chute. Ce drama n'est pas encore disponible sur les plateformes les plus connues, mais nul doute qu'il ne va pas tarder à débarquer, probablement sur Viki ou Amazon Prime, je vous tiendrai informé. Not Others. Kim Yoon-mi, kinésithérapeute de son état, cohabite avec sa fille Jin-hee, à qui elle a donné naissance alors qu'elle n'était qu'une lycéenne. Les deux femmes cohabitent non sans peine, et il faut le dire, les rôles sont quelque peu inversés. Yoon-mi, la maman, est excentrique et parfois irréfléchie, tandis que Jin-hee, la fille, est calme et posée. Chacune de son côté sera confrontée à l'arrivée d'un nouveau personnage dans leur environnement professionnel, le docteur Park Jin-hong pour Yoon-mi et le directeur Yoon Jae-won, interprété par l'acteur Park Sang-hoon que nous avions vu dans The Glory. Cette comédie romantique dans le genre Enemies to Lovers promet d'être haute en couleurs et sachez que les 2 premiers épisodes sont gratuits sur Rakuten Viki. The First Responders. Cette série coréenne est revenue en 2023 pour une saison 2. L'excellent Kim Rae-won y campe un inspecteur de police doté d'un instinct remarquable qui prend la tête d'un groupe d'intervention comprenant des policiers, des pompiers et des ambulanciers. Ensemble, ils interviennent sur des scènes de crime et portent secours aux victimes. Tandis que la première saison semble s'être attardée sur les histoires derrière les interventions de cette task force, la seconde saison fait la part belle aux motivations profondes des protagonistes pour ces métiers. N'ayant vu aucune des 2 saisons, j'ai hâte de m'y plonger après avoir réactivé mon abonnement à Disney+. Brainworks. Voici à présent une histoire de cerveau, littéralement de cerveau, plutôt originale dans l'univers des dramas. Préparez-vous à rencontrer Shin Ha-roo, le génie cérébral, Gu Myung-se, le détective au grand cœur, Sol So-jung, la réservée enquêtrice en hypnose juridique, et Kim Moran, au cerveau hyper coquin, tous membres de la brigade spécialisée en crime liée aux maladies cérébrales. C'est comme si Sherlock Holmes rencontrait Grey's Anatomy dans une comédie déjantée. La série disponible sur Rakuten Viki bénéficie d'un excellent 9,3
3 sur 10 et de nombreux commentaires élogieux. Dramaland est friand de séries saupoudrées d'ingrédients fantastiques et l'histoire de Miraculous Brothers ne va pas déroger à la règle. Kang-san est un jeune homme qui, à la suite d'un accident de voiture, a développé des aptitudes surnaturelles. Il est en effet capable de ressentir la douleur et le désespoir de ceux qui l'entourent et également de lire dans leurs pensées. Il fait la rencontre de Yu Dong-jo, un aspirant écrivain paumé et criblé de dettes, avec qui il se lie d'amitié. Leur association leur permet ainsi de venir en aide aux autres en formant un duo quasi miraculeux. Pour son rôle dans ce drama, le jeune acteur Bae Young-sun, qui interprète Kang-san, a remporté le Global Star Award au Korean Drama Awards de 2023. La série est disponible sur Rakuten Viki. My Perfect Stranger. Parmi tous les dramas que j'ai sélectionnés dans cette watchlist, celui-ci est le plus intriguant. Ce drama a des petits airs de Familiar Wife avec son histoire de machine à remonter le temps. Hye-jun est un journaliste à succès, intègre et respecté par tous, sauf par son grand-père qui le considère comme le signe noir de la famille. En effet, Hye-jun a été abandonné par sa mère lorsqu'il était enfant. Yeon-young, quant à elle, est une éditrice dont la mère va être retrouvée morte au bord d'une rivière. Les deux vont se rencontrer alors qu'Hye-jun découvre une voiture abandonnée qui est en réalité une machine à remonter le temps. Ni une ni deux, les voilà revenus en 1987, année cruciale dans leurs existences. L'un va tenter d'empêcher ses parents de se rencontrer et l'autre va entamer des recherches sur son passé. Mais voilà que ces deux-là sont plus liés qu'ils ne le croient. Le drama est également disponible sur Rakuten Viki. Oasis. Retour en 1980, la Corée du Sud est secouée par des troubles politiques importants. Pendant ce temps-là, deux amis, Lee Do-hak et Choi Chol-wong, font la douce expérience de l'adolescence. Leur amitié sera bousculée par l'arrivée dans leur province de Ho Jung-shin, à qui la pétillante Solina prête ses traits. Triangle amoureux, vengeance et passage à la vie d'adulte, voici la promesse du drama Oasis, disponible sur Rakuten Viki. Petite mention spéciale pour l'acteur Jang Dong-hyun, qui aura littéralement tout fait cette année. My Man is Cupid, Daily Dose of Sunshine, Like Flowers in Sand et Oasis. J'ai gardé le meilleur pour la fin. C'est le premier drama de cette watchlist que je vais regarder. Tell Me That You Love Me, c'est tout simplement l'histoire d'amour entre Jung Mo-yoon, une jeune femme qui aspire à devenir actrice et qui fait la rencontre sur la romantique île de Jeju d'un peintre ayant perdu Louis, Cha Jin-woo, qui va la bouleverser. Revenus sur le continent, ils se perdent de vue mais se retrouveront quelques semaines plus tard. Leur relation pourra-t-elle reprendre et s'épanouir malgré la barrière de l'âge et de la surdité? Nous le saurons en visionnant cette série sur Disney+. À bientôt!